Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Jeudi 6 février 2020, Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. Jésus, qui est l'enseignant par excellence, nous montre quoi faire lorsque, en mission d'évangélisation, nous sommes rejetés. Autrement dit, lorsque nous faisons face à des oppositions. Jésus dit, « Partez de là et secouez la poussière de vos pieds. » Secouer la poussière des pieds est un geste de rupture, connu du monde antique. On ne veut rien emprunter, on ne veut rien emporter avec soi d'une cité ou d'une ville jugée indigne. Ici, dans ce contexte, une ville ou une maison jugée indigne de recevoir l'Évangile. Au verset 12 et 13, il est écrit, « Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient. » Ce verset est très important parce que l'Église croit et confesse, et je cite plusieurs paragraphes du catéchisme de l'Église catholique, l'Église croit et confesse qu'il existe parmi les 7 sacrements un sacrement spécialement destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la maladie, l'onction des malades ou le sacrement des malades. Cette onction sainte des malades a été instituée par le Christ notre Seigneur comme un sacrement du Nouveau Testament, véritablement et proprement dit insinué par Marc, mais recommandé aux fidèles et promulgué par Jacques, apôtre et frère du Seigneur. Seuls les prêtres, évêques et presbytres sont les ministres de l'onction des malades. C'est le devoir des pasteurs d'instruire les fidèles des bienfaits de ce sacrement. Que les fidèles, vous et moi baptisés catholiques, que les fidèles encouragent les malades à faire appel aux prêtres pour recevoir ce sacrement. Que les malades se préparent pour le recevoir dans les bonnes dispositions avec l'aide de leurs pasteurs et de toute la communauté ecclésiale qui est invitée à entourer tout spécialement les malades de ses prières et de ses attentions fraternelles. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les presbytres de l'Église, qu'il prie sur lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Jacques 5, versets 14 à 15. Le sacrement de l'onction des malades a pour but de conférer une grâce spéciale aux chrétiens qui éprouvent les difficultés inhérentes à l'état de maladie grave ou à la vieillesse. Le temps opportun pour recevoir la sainte onction est certainement arrivé lorsque le fidèle commence à se trouver en danger de mort pour cause de maladie ou de vieillesse. Seuls les prêtres, presbytres et évêques peuvent donner le sacrement de l'onction des malades. Pour le conférer, ils emploient de l'huile bénite par l'évêque ou au besoin par le presbytre célébrant lui-même. L'essentiel de la célébration de ce sacrement consiste en l'onction sur le front et les mains du malade dans le rite romain, le nôtre en l'occurrence, ou sur d'autres parties du corps en Orient. Onction accompagnée de la prière liturgique du prêtre célébrant qui demande la grâce spéciale de ce sacrement. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. Autour de nous, il y a des personnes qui sont malades. Au-delà des maladies physiques, des personnes qui souffrent de maladies dites incurables, des personnes qui souffrent de maladies mentales, de maladies physiques, il y a vraiment tous ceux qui souffrent du péché. Nous sommes tous malades parce que le péché
nous accable, le péché nous oppresse. Et nous avons besoin que le Christ, le médecin par excellence, l'enseignant par excellence, le Christ médecin vienne nous guérir, vienne nous sauver de la maladie du péché, la maladie physique aussi. Alors la nouvelle est bonne. Elle est bonne la nouvelle parce que nous n'avons pas à nous désespérer. Nous n'avons pas à nous alarmer, à rester angoissés parce que nous avons le médecin par excellence avec nous. Nous avons notre espérance. Nous mettons notre espérance en lui pour guérir de toute espèce de maux dont nous souffrons. Que le Seigneur, par l'Esprit Saint, vienne nous guérir aujourd'hui même de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous rend malades. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.